Bonsoir, bonsoir à tous. Aujourd'hui, nous continuons avec notre série sur l'œuvre de Dieu, être au service de Dieu. Et dans la parole, il y a une parabole que j'aime bien, la parabole des invités dans Luc 14. Et qu'est-ce qui est dit dans cette parabole? Que Dieu avait invité des personnes à sa table. Et on donne trois catégories de personnes qui ont donné des raisons pour lesquelles elles ne pouvaient pas honorer l'invitation du Seigneur. Le premier a dit qu'il avait un champ qu'il venait d'acheter et qu'il fallait qu'il aille le voir. Le deuxième a donné comme raison qu'il venait également de s'acheter des bœufs et qu'il fallait qu'il aille en prendre possession, qu'il voit un peu à quoi ressemblaient ces bêtes. Le troisième, qu'est-ce qu'il a dit? Qu'il venait de se marier, il fallait qu'il consomme son mariage. C'est pas nouveau. De nos jours, quand le Seigneur appelle des personnes dans sa vigne, appelle les personnes à le servir, qu'est-ce qu'on entend généralement? Oui, je suis malade, je ne peux pas parler aux autres, je ne peux pas servir le Seigneur, je ne me sens pas bien, je suis déprimée, j'ai des problèmes, j'attends d'abord que ces problèmes soient résolus. Oui, j'ai des cauchemars, je dors pas bien, j'ai des visitations nocturnes, j'ai des démons qui me dérangent, je peux pas servir le Seigneur dans cet état, je peux pas me mettre à son service. Pour d'autres, non, je suis fatiguée, oh, j'ai la flemme, je peux pas, oh, je me sens pas encore bien, c'est pas encore le moment pour moi, je me sens pas prête. Oh, j'attends de voir d'abord clair dans moi-même ma vie, ensuite je pourrais me lancer dans le service. Pour d'autres, c'est oh, j'attends de terminer mes études, quand j'aurai fini, j'aurai mes diplômes, là je pourrais me lancer, servir Dieu. Quand j'aurai fini, oh, quand je me marierai, quand je vais m'installer, oh, j'attends que le Seigneur réponde d'abord à toutes mes requêtes. Là, il y a plein de sujets. J'attends. Il ne m'a pas encore répondu. Bref, il y a tellement d'échappatoires, tellement de raisons que des personnes donnent pour se justifier, pour expliquer pourquoi elles ne peuvent pas se donner, que ce soit dans l'évangélisation, se donner au service de Dieu, dans la louange, dans la prière, parler autour d'eux. J'ai même déjà entendu quelqu'un dire, oh, mes voisins, ils ont 3 repas par jour. Moi qui suis une enfant de Dieu, je n'ai qu'un ou 2 repas. Comment je vais aller leur parler de Jésus quand ils vivent mieux que moi? Bon, je suis tout le temps triste. Eux, ils rigolent à n'en plus finir. Bon, je ne peux pas leur parler de Jésus quand ils sont toujours dans la joie et moi toujours avec des problèmes, des problèmes, des problèmes. Oh non, c'est eux qui ont des biens matériels, moi j'en ai pas, comment je vais leur parler de Jésus? Il y a tellement de raisons que les gens donnent. Mais vous savez, nous devons nous lever pour le Seigneur. Rien ne doit nous empêcher de servir Dieu. Rien. Servir Dieu, c'est pas parce que on est appelé, je le répète, comme pasteur, comme évangéliste, parce qu'on est appelé comme docteur, parce qu'on est appelé d'être comme chantre. C'est pas d'abord ça, c'est ceux qui croient. Ceux qui acceptent Jésus comme sauveur et Seigneur, ils doivent être témoins de Jésus-Christ partout où ils sont. Témoins de Jésus-Christ. Dieu a dit qu'il a fait de nous le sel de la terre, la lumière du monde. Partout où nous sommes, on doit
apporter l'assaisonnement nécessaire en tant que sel. Partout où nous sommes, on doit apporter cette lumière-là. Donc rien ne doit nous empêcher de pouvoir parler de Jésus, de pouvoir faire connaître Jésus aux personnes. Rien. Et je dirais même que personne ne doit nous empêcher de le faire. Quand je dis personne, c'est parce qu'il y a également cette raison qui vient. Non, j'ai peur de la famille. Non, pour mes enfants, non, mon mari prend mal que je sorte parler aux personnes de Jésus, que j'aille de maison en maison, que je puisse aller aux évangélisations. Rien ni personne ne doit pouvoir nous empêcher de servir le Seigneur, de parler de Jésus autour de nous, tout simplement. C'est pas parce que on est malade aujourd'hui que Jésus ne guérit plus. On doit réaliser que notre condition ne change pas Dieu. Notre état ne change pas Dieu. Non, c'est pas parce que on est souffrant, c'est pas parce que nous sommes peut-être limités physiquement que Jésus ne guérit plus. Jésus guérit toujours. C'est pas parce qu'on est tourmenté par les démons que Jésus ne délivre plus. On doit faire la part des choses. C'est pas parce qu'on est tourmenté par les démons, parce qu'on dort mal, parce qu'on a des cauchemars, parce qu'on a des visitations nocturnes que Jésus ne délivre plus. Ta condition ne change pas Dieu. Ta condition ne change pas le Tout-Puissant. Ça, il faut le réaliser. Tant qu'on ne l'a pas réalisé, on va toujours se dire, oui, j'attends que tout soit aplani dans ma vie, mais tout ne sera jamais forcément aplani. Parce que nous sommes sur la terre. Et tant que nous sommes sur la terre, viendront des difficultés, viendront des problèmes, viendront des situations autour de nous. Nous devons faire face à ces problèmes, mais toujours parler de Jésus, toujours parler du Seigneur. C'est pas parce que nous avons quelques problèmes, Dieu ne nous a pas encore répondu que voilà, il ne répond plus à la prière, voilà, il n'écoute plus au ciel. Non, notre situation ne change pas Dieu. Non, la Bible dit que Dieu est immuable. La Bible dit quoi? Que Dieu est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il ne change pas. Il n'a point d'ombre de variation. Il ne varie pas. Ta situation peut varier. Tu peux avoir un problème aujourd'hui, demain non. Dieu, lui, varie pas. Dieu reste le même. Dieu ne change pas. S'il a guéri hier, il guérit aujourd'hui et il guérira demain. S'il a délivré hier, il délivre aujourd'hui et il délivrera demain. Il ne change pas. Il ne change pas. C'est pas un homme politique ou un menteur. La parole de Dieu dit quoi? Que Dieu, il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Il n'est pas un homme pour mentir. Les hommes peuvent mentir. Les hommes peuvent nous tromper. Les hommes peuvent nous décevoir. Dieu, non, jamais. C'est pas parce que nous ne voyons pas clair dans notre vie, c'est pas parce que nous ne sommes pas encore illuminés peut-être sur ce que Dieu veut faire de nous, le chemin qu'il veut que nous suivions, que voilà, Jésus n'est plus la lumière. Non, Jésus est et demeure la lumière. Il sera la lumière, même quand nous partirons. Notre situation ne change pas Dieu. On ne peut pas se baser sur ce que nous vivons pour conditionner Dieu. Oui, j'attends d'abord que tu règles mon problème. Une fois que tu auras réglé mon problème, là, je pourrai aller parler aux autres parce que j'aurai un témoignage à leur donner. Non, tu peux parler sans témoignage. Tu n'as pas forcément besoin de témoignage d'abord avant de parler de Jésus. Ça, tu conditionnes le Seigneur. Donc, tant que tu n'as pas encore fait telle ou telle chose dans ma vie, je ne peux pas te servir, je ne peux pas parler de toi. Non, Dieu ne change pas. Tu as ce problème, certes, mais Dieu est le même. Donc parle autour de toi, que les gens comprennent même que si tu as cette situation, Dieu interviendra en son temps. Mais eux, ils doivent venir à Jésus. Mais eux, ils doivent se rapprocher de Jésus. Eux, ils doivent se réconcilier avec Jésus. Ta condition, que ce soit un problème physique,
un problème financier, problème relationnel, ça ne veut pas dire que tu arrêtes de parler de Jésus. Tu leur dis, voilà mon problème, Dieu le réglera au temps opportun, mais moi je continue de parler de lui parce que je sais qu'il guérit, parce que je sais qu'il délivre, parce que je sais qu'il libère. Et au temps opportun, il me fera faveur. Au temps opportun, il agira dans ma vie. Vous savez, je me suis retrouvée une fois j'étais dans un hôpital, je venais justement d'être opérée. Et un matin, une infirmière qui entre et elle me trouve en train de lire ma Bible. Je lisais la parole de Dieu, je priais. Et dès que je l'ai vue entrer, bon, j'ai directement sympathisé, j'ai commencé à lui parler de Jésus. Elle était là, infirmière. Elle prenait la température, tout ce qu'elle devait faire là le matin. Et je lui parlais de Jésus. Et elle m'a regardée, elle m'a dit, Madame, vous êtes évangélique? J'ai dit, bon, peu importe, je suis chrétienne. Est-ce que tu connais Jésus? Tu dois connaître Jésus. Et on a parlé et elle me dit, ben, pourquoi Jésus t'a laissé passer par cette situation? Pourquoi il a fallu que tu sois opérée? Et c'est comme ça qu'elle m'a dit, oui, elle était chrétienne, mais à cause de la pression de la famille, à cause de tout son entourage, elle a dû renoncer à Jésus, repartir encore dans ce qu'elle avait vomi et elle a abandonné le Seigneur. Et j'ai profité de ça pour donc lui parler de Jésus. J'ai dit, écoute, tu es en train de faire plaisir aux hommes. Les hommes ne pourront rien faire pour toi. Jésus, oui. Je te parle de Jésus aujourd'hui, reviens à lui. Sache que moi-même, je suis dans cette situation parce que j'ai voulu honorer les hommes plus que Dieu. Et je me suis retrouvée envoûtée, ensorcelée. Me voici donc dans cette situation. Fais très attention, reviens au Seigneur. Je lui ai parlé pendant peut-être une trentaine de minutes. Elle a oublié qu'elle avait même du travail, elle devait aller dans d'autres chambres. Elle était là touchée. Parler du Seigneur, lui montrer que même si je suis dans cet état, Dieu est souverain. Dieu m'a quand même délivrée parce que beaucoup de femmes ont eu ce que moi j'avais, un fibron, mais elles ne sont plus en vie. Je lui ai montré donc que Jésus est tout-puissant. Même dans l'erreur, il a essayé de me rattraper. Mais elle avait donc à se remettre sur les rails, à revenir dans les voies du Seigneur. Parce que devant Dieu, elle n'allait pas dire c'est à cause de mon entourage, c'est à cause de ma famille, c'est à cause de mes parents, c'est à cause de tel ou de tel que j'ai abandonné le Seigneur, que je ne sers plus le Seigneur. Ce ne sont pas des raisons valables. Elle est sortie de ma chambre profondément touchée. Profondément. Elle avait promis me rappeler, mais bon, elle l'a pas fait. J'espère qu'elle est revenue dans les voies du Seigneur. Je l'espère vivement. Si elle m'avait trouvé dans ma chambre en train de me lamenter, en train de pleurnicher, si elle m'avait trouvé dans ma chambre en train de pleurer tout simplement, Seigneur, tu m'as abandonné. Seigneur, comment tu peux permettre que ta fille passe par une épreuve pareille? Seigneur, comment? Qu'est-ce que j'allais pouvoir lui dire? Non. Oh, Dieu avait besoin de moi, même sur un lit d'hôpital, pour ramener une brebis perdue. Vous voyez, en toute situation, en toute occasion, Dieu a besoin de nous. Dieu a besoin de nous. Il est dit dans la parole de Dieu, je veux qu'on dise ce passage, dans Apocalypse 14, c'est le verset 13. J'entendis du ciel une voix qui disait, écrit, heureux les morts qui meurent dans le Seigneur. Qui meurent où? Dans le Seigneur. On n'a pas dit heureux les morts, point. Non. Il faut mourir dans le Seigneur. Heureux les morts qui meurent dans le Seigneur, dès à présent. Oui, dit l'Esprit, afin qu'ils se reposent de leurs œuvres, car leurs œuvres les suivent.
Ils se reposent de leurs œuvres. Leurs œuvres les suivent. Quelles sont les œuvres qui vont te suivre à ta mort? Quand tu vas fermer les yeux ici-bas, Dieu va te rappeler, Dieu va te réclamer ton âme. Quelles sont ces œuvres-là qui vont te suivre? Est-ce que ça sera des âmes qui se sont tournées vers le Seigneur? Est-ce que tu auras consolé une âme? Est-ce que tu auras nourri un orphelin? Est-ce que tu auras soutenu une veuve? Quelles sont ces œuvres-là qui vont te suivre? J'étais très touchée. Un jour, j'étais à un enterrement. On a commencé d'abord par la levée de corps et ensuite la célébration à l'église. C'était une maman spirituelle qui était vraiment dans le Seigneur. Elle est partie dans le Seigneur, œuvrant toujours pour le Seigneur. Et j'étais donc à ses obsèques à l'église quand je voyais comment sa famille témoignait, sa fille a chanté. Et ce verset me revenu à l'esprit. Heureux ceux qui meurent dans le Seigneur, car leurs œuvres les suivent. Et j'avais comme image dans l'esprit, je la voyais monter, je voyais les œuvres et entre autres, je voyais ma propre vie. Parce que cette maman spirituelle était venue inviter notre bailleresse à une réunion de prière à l'église qu'elle fréquentait. Elle est venue inviter la bailleresse parce qu'elle savait que notre bailleresse était malade, souffrante. Elle est venue l'inviter, viens, comme tu es malade, nous on prie pour les malades, viens, comme ça on va prier pour toi. Et c'est comme ça que de fil en aiguille, ma bailleresse est venue me chercher pour que je l'accompagne, vu que les réunions de prière, c'était autour de 19h, 20h, elle ne voulait pas revenir seule dans la nuit. Donc, je l'ai accompagnée et c'est à cette réunion que j'ai été visitée par le Seigneur et que quelques jours après, j'ai donné ma vie au Seigneur et j'ai été totalement transformée. Vous voyez, elle est juste venue chercher ma bailleresse pour l'inviter à une réunion de prière. Et au travers de cela, elle a pu me toucher. Au travers de cela, j'ai pu venir au Seigneur. Et regarder donc le nombre de personnes qui ont déjà été bénies au travers de moi par le Seigneur. Donc, vous voyez, ça s'enchaîne. Donc, si elle n'était pas venue chercher cette maman, la maman, notre bailleresse, ne serait pas venue me voir et aujourd'hui, je serais je serais certainement morte parce que j'étais ici totalement dans la dépression, totalement abattue par un échec scolaire. Si elle n'était donc pas venue chercher ma bailleresse, je ne serais plus en vie aujourd'hui. Et toutes ces personnes qui ont été déjà bénies au travers de moi ne l'auraient pas été. Vous voyez comment ça s'enchaîne. Nous devons servir le Seigneur. Le seul fait d'inviter, une invitation, viens à l'église, nous prions pour les malades. Tiens, je te donne le numéro de téléphone de mon pasteur, il peut prier pour toi. Viens, je te parle de Jésus parce qu'il t'aime. Jésus est mort pour toi. Jésus te cherche. Jésus a besoin de toi. Sois au service de Dieu. Quel est ton pourcentage au service de Dieu? À quel pourcentage es-tu? À 100% au service de Dieu? Ou à 80%? Il faut encore réajuster. Ou à 50%? Moitié-moitié, bon, je veux me réjouir des biens matériels et servir le Seigneur. Non. Les seuls biens que tu pourras amener au ciel, ce sont ces œuvres-là. Nous avons lu dans Apocalypse 14. Tu n'amèneras pas au ciel ta voiture. Tu n'amèneras pas au ciel ton conjoint, tes enfants, ton travail, ton ministère, tout ce que tu as eu ici-bas. Ça ne veut pas dire qu'il faut les négliger, c'est pas ce que je veux dire. Mais la chose essentielle, la chose la plus importante, les œuvres qui vont nous suivre. C'est pour cela que nous sommes sur terre. Travaillons pendant qu'il est jour.
Travaillons pendant qu'il est temps. Un temps viendra où on n'aura même plus la force de parler, où on n'aura plus la force de bouger. Un temps viendra où on n'aura même plus l'énergie nécessaire pour jeûner, pour prier. On n'aura plus cette énergie. Moi, je ne jeûne plus aujourd'hui comme je jeûnais il y a 10, il y a 20 ans. Je ne le fais plus. Le corps ne suit plus. Il suffit d'une demi-journée, j'ai déjà des vertiges. Le corps ne suit plus. Donc, on travaille pendant qu'il est temps. Il y a un temps pour toute chose. À quel pourcentage es-tu dans le service du Seigneur? Réajuste les choses et mets-toi à son service. Jésus délivre toujours. Les gens doivent le savoir. Même s'il ne t'a pas encore totalement délivré, parle aux autres. Jésus guérit toujours. Jésus sauve les perdus. Jésus est la lumière. Dis à ton entourage qui est Jésus. Qu'on t'écoute, qu'on ne t'écoute pas, fais ta part. Parle de Jésus. Un jour ou l'autre, ça portera du fruit. Sois béni et que la grâce de Dieu abonde dans ta vie. J'espère avoir été encore un canal de bénédiction pour vous aujourd'hui.